Vous êtes en train de visualiser votre revue de presse sur Dakaractu avec Chancel Florence, journaliste et rédactrice. Sous peu, l'on vous partage les événements les plus importants de la semaine. À tout de suite. Le 2 juillet, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a célébré ses 3 premiers mois au pouvoir. Succédant à une période de transition politique tendue, le 5e chef d'État du Sénégal a rapidement commencé à amorcer une série de réformes qui suscitent des espoirs parmi les Sénégalais. Dès le début de son mandat, le président Bassirou Diomaye Faye a entrepris une tournée diplomatique visitant plusieurs pays voisins du Sénégal ainsi que la France. Ces visites avaient pour but de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir les intérêts du Sénégal sur la scène internationale. Ces déplacements ont été perçus comme une volonté d'affirmer et de positionner le Sénégal comme un acteur clé en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Parallèlement à ces efforts diplomatiques, il s'est également focalisé à l'un des principaux défis intérieurs de la nation, dont la réduction du coût de la vie. Face à une inflation galopante et à une pression économique croissante sur les ménages, il a mis en place des mesures visant à stabiliser les prix des produits de première nécessité et à soutenir la vulnérabilité de la population. Cette approche pragmatique et ciblée a été largement saluée par la population. La société sénégalaise exprime une satisfaction notable à l'égard de ses premiers mois de présidence. Après l'ouverture des assises des médias le 28 mai dernier, les discussions sur les réformes et la modernisation de la justice se sont développées. Le jeudi 4 juillet, l'heure était donc à la restitution. Au terme de ces assises, le facilitateur Babacar Gaye a remis au président de la République un rapport composé de 30 recommandations. Il s'agira de renforcer les ressources financières et infrastructurales du service public de la justice pour la consolidation de l'état de droit et l'accès équitable à la justice, instituer une commission permanente de réforme des textes pour répondre aux besoins actuels de la société, modifier les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, du Code de la famille, du Code de procédure civile et autres lois spéciales pertinentes telles que le Code des drogues, Code de l'environnement, Code du domaine de l'État, Code de la propriété intellectuelle et des droits voisins. Il y a peu, les États-Unis célébraient son indépendance et pour cette occasion au Sénégal, une cérémonie a été organisée le mercredi 3 juillet à laquelle a pris part le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr. Dans son discours, le ministre a magnifié les relations bilatérales entre les deux pays, sans oublier le soutien des USA à l'organisation des élections présidentielles de mars 2024. Les projets et autres financements faits autour du Sénégal par le département d'État des États-Unis n'ont pas été occultés par le ministre de la Coopération qui a révélé avec satisfaction l'impact positif sur l'amélioration des conditions de vie de la population sénégalaise et de la performance des entreprises. S'agissant du sport, les différents groupes des éliminatoires de la CAN 2025 sont désormais connus. À l'issue du tirage au sort tenu ce jour, 41 nations africaines vont se battre pour 24 places disponibles pour la CAN 2025 au Maroc. À l'issue du tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi à Johannesburg, les 48 pays ont été répartis en 12 groupes. L'on aura droit à des rencontres relevées telles que le Maroc contre le Gabon dans le groupe B, Égypte contre Cap-Vert dans le groupe C, Ghana contre Angola dans le groupe F ou encore le Sénégal contre le Burkina Faso dans le groupe L. À l'international, nous filons en terre mauritanienne où le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été réélu dès le premier tour. Le second mandat à la tête de la Mauritanie avec 56,12% des voix, selon les résultats finaux provisoires publiés lundi. Cependant, le grand opposant Birandam Abdel a affirmé que le véritable vainqueur, ce serait lui, et a appelé depuis son domicile à Riyad, une banlieue pauvre de la capitale mauritanienne, à la désobéissance civile contre le gouvernement et a demandé à l'armée et aux forces de sécurité de ne pas accepter d'être utilisées par le gouvernement contre le peuple. Selon les observateurs, le scrutin de samedi s'est déroulé dans le calme. Désormais, pour terminer en terre américaine, qui pour remplacer le candidat démocrate et président des États-Unis à la course pour la Maison-Blanche face à Donald Trump. Depuis son calamiteux débat face à Donald Trump le jeudi 27 juin, les doutes sur la capacité à mener à bien la course à la Maison-Blanche de
Joe Biden pour l'obtention d'un second mandat se font de plus en plus bruyantes et sont même d'ailleurs formulées à haute voix publiquement au sein même du camp démocrate. C'était votre revue de presse aux côtés de Chancel Florent, journaliste et rédactrice. On se revoit la semaine prochaine. Passez une excellente week-end.